Coucou les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un plat marocain qu'on appelle rfissa. C'est un plat à base de crêpes feuilletées, de poulet, de lentilles et de fines grecques. On aime beaucoup ce plat à la maison et particulièrement moi, c'est mon plat préféré. Pour cette recette, il va vous falloir un poulet fermier entier découpé en quatre. Dans un saladier, je commence à préparer la marinade. J'aurai besoin de 2 cuillères à café de ras el hanout, 1 cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de curcuma, quelques pistilles de safran. C'est facultatif si vous n'en avez pas, mais ça donne vraiment un bon goût. 2 cuillères à soupe de mélange de coriandre persil, 1 cuillère à soupe de beurre rance ou du beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron et enfin 5 cuillères à soupe d'eau. Une fois la marinade prête, j'imbibe le poulet. Je racle le reste de marinade qui me reste et je le dépose sur le poulet. Je filme le poulet et je le laisse mariner au minimum 2 heures. Le mieux est de le laisser mariner une nuit complète. Pour la préparation du trid, c'est-à-dire des crêpes feuilletées, il me faudra 400 g de semoule extra fine, de 600 g de farine, d'une demi-cuillère à café de levure boulangère déshydratée, d'une cuillère à café de sel et enfin d'environ 60 centilitres d'eau tiède. Alors, je laisse le robot travailler la pâte une dizaine de minutes en rajoutant l'eau tiède au fur et à mesure. Je vous laisse comme d'habitude la liste des ingrédients en barre d'infos. Vous devez obtenir une pâte facile à manier et non collante. Je huile un plateau et je commence à former mes boules. Je forme des boules de cette taille-là. Je badigeonne les boules d'huile, je les filme pour éviter qu'elles croûtent et je les laisse reposer une dizaine de minutes. Dans un premier temps, je viens aplatir légèrement deux boules, puis je viens badigeonner l'une avec un peu de beurre. Je saupoudre de semoule extra fine et je viens disposer la deuxième pâte sur la première en collant les extrémités. Je viens aplatir les deux boules ensemble,
Puis je les fais cuire dans une poêle chaude. Moi, j'utilise une poêle d'environ 26 centimètres de diamètre. Ensuite, je viens aplatir les boules une par une et je les fais cuire de cette façon-là. Tout d'abord, je viens faire cuire les 2 boules que j'ai aplaties ensemble de chaque côté, puis je viens disposer la troisième crêpe par-dessus. Avant de disposer la troisième crêpe, je viens la badigeonner de beurre et je la saupoudre de semoulines. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait fondre 150 g de beurre pour badigeonner les boules. J'aplatis la quatrième boule et dès que je vois que la troisième est presque sec, je commence à retourner les 3 premières crêpes. Je dispose la quatrième boule sur les autres crêpes pour la faire cuire. Je badigeonne toujours chaque crêpe de beurre fondu et je la saupoudre de semoulines avant de la faire cuire. Je procède de cette façon-là jusqu'à l'épuisement de toutes les crêpes. Si vous voyez que la poêle est remplie de crêpes, finissez la cuisson, débarrassez-les et procédez de la même façon que la première étape en aplatissant 2 boules, puis de les coller ensemble, de les faire cuire et de rajouter une troisième boule, ainsi de suite. Dans une cocotte, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je viens ajouter 5 oignons hachés, 4 gousses d'ail hachées, puis je fais revenir le tout pendant 5 minutes. Ensuite, je viens disposer les morceaux de poulet que je fais revenir pendant 5 minutes.
J'ajoute 1 litre d'eau bouillante, puis je ferme ma cocotte et je fais cuire le poulet sous pression pendant 20-25 minutes. Entre-temps, je viens découper mes crêpes. Je commence à enrouler plusieurs crêpes, puis je les découpe à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois le poulet cuit, je le retire et je le mets sur une plaque recouverte de papier cuisson et je le fais griller au four environ une vingtaine de minutes à 180 degrés. Ne pas oublier de rajouter quelques morceaux de beurre pour le faire griller. Dans une casserole, je viens mettre 3 cuillères à soupe de fenugrec que j'ai préalablement lavé. Je viens ajouter 3 louches de sauce du poulet et je les fais cuire pendant 15 minutes. Dans la sauce du poulet, je viens ajouter les lentilles que j'ai préalablement trempées dans de l'eau la veille. Je fais cuire les lentilles sous pression environ 10 à 15 minutes. Je viens passer les fenugrec au tamis pour récupérer la sauce. Je ne fais jamais cuire le fenugrec directement dans la sauce car mes enfants n'aiment pas du tout ça. Mais vous pouvez, si vous aimez ça, vous pouvez le faire directement cuire dans votre sauce. Je récupère la sauce dans laquelle le fenugrec a cuit, puis je la mets dans la sauce du poulet. Entre-temps, je transvasais la sauce dans un couscoussier car la cocotte était trop petite. Puis je viens rajouter un deuxième litre d'eau. Ce plat nécessite beaucoup de sauce car les crêpes feuilletées en absorbent beaucoup. Juste avant de servir, disposez le haut du couscoussier et réchauffez vos crêpes. Pour la présentation du plat, je viens disposer la moitié des crêpes que je viens par la suite arroser de sauce ainsi que de lentilles. Ensuite, je viens y mettre le reste des crêpes, les lentilles, le poulet, puis j'arrose de nouveau de sauce. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.